allez bien? Aujourd'hui, on va discuter, on va parler de ma 998S que j'ai upgradé ces derniers temps là à l'atelier. En fait, voilà, depuis que je l'ai acheté, j'avais pas touché du tout à la moto, donc bof bof. Bon, elle tournait très bien. C'est pas une moto comme toutes celles qu'on a achetées auparavant, un peu pétée dans tous les sens. Non, non, là, c'est la seule qu'on avait achetée qui était belle, qui était propre. Donc, du coup, on a roulé avec. Et puis après, on s'est dit, bah tiens, on va peut-être faire qu'on la fasse. On devait la faire en dernier, mais on n'a pas eu le temps. Donc là, on a dit, stop, on s'arrête. On fait le 998S. Il y avait pas mal de trucs à refaire. Il y avait plein de trucs qui n'étaient pas au bon endroit. Bon, il y a des choses que j'aimerais faire, mais pour l'instant, j'ai pas l'argent pour le faire, donc je ne le ferai pas. Comme une peinture complète. Puisque j'avais le réservoir qui est pas top. La coque arrière qui est pas top non plus. Mais de toute façon, je veux mettre une monoplace. Mettre une boucle à lu. Et puis Franck a fait tomber un carénage. Bah oui, c'est quand même des choses qui nous arrivent. Donc bah du coup, il y a une peinture complète à faire. Tu me diras, vaut mieux qu'il fasse tomber le carénage là. Parce que de toute façon, il aurait fallu qu'on fasse une peinture complète. Donc voilà, c'est parfait. Peut-être qu'il va faire tomber autre chose. Et comment on pourra se dire, là on fait la peinture. Je rigole. S'il voit cette vidéo, il va me tuer. Bon alors, je peux pas dire que j'avais pas eu de surprise. J'ai eu quelques surprises, mais rien de grave. Le jeu au soupape était pas complètement naze, donc c'était bien. On voit qu'il y a eu des jeux au soupape de fait, de toute façon. Enfin, nous, on est en plus sur des jeux assez restreints. Donc du coup, forcément, j'ai eu des jeux à refaire. Après, elle était pas très propre au niveau de la culasse horizontale. Bon, ça, c'est quelque chose que j'ai pas pu voir, parce que j'ai pas enlevé les carénages quand j'ai vu la moto en Belgique. Bon, après, il y en a plein d'autres qui sont comme ça. Je me demande quand même ce qui a cramé, j'arrive pas à comprendre. Mais je prendrai le temps, plus un jour, de faire plus de choses. Mais je pense que je serai à la retraite, que j'aurai plus de moto clients et que j'aurai encore plus envie de toucher aux miennes parce que, en fait, on se rend pas compte, mais quand on est dans la mécanique, bah, c'est autre chose qu'on a envie de faire que les mêmes motos pour nous. Là, bon, des 998, on en voit assez régulièrement. Donc, c'est pas une moto qu'on avait, voilà, où on s'est jeté dessus pour se dire, ah, j'ai envie de la faire, tout de suite, j'ai envie d'aller voir dedans. Bien sûr que j'étais curieuse, mais en fait, en plus, le fait qu'elle roule bien et tout, bon, bah, tu t'excites pas, tu t'en fous, tu profites un peu, ça fait du bien aussi. Donc, je lui ai fait une révision complète. Réglage des spots soupapes, remplacement des courroies, remplacement de tous les liquides, refroidissement, l'huile, filtre, avec les fluides frein et embrayage, les bougies et tous les fils. On a des écrous neufs, tout paraît quand même très neuf, donc c'est vrai qu'on sent qu'il y a déjà eu un bel entretien de fait sur la moto, c'est positif. Comment que c'est-il là-dedans? Écoute, ça n'a pas l'air dégueulasse. À vérifier. On peut peut-être celui-là à refaire. On verra. On va démonter tout ça. Hyper collé, difficile à décoller, à démonter. Trop de pâte à joint. Tue la pâte à joint. Là, il y a des bavures, là, c'est moche. Alors moi, je les enlève. Je les enlève parce que de toute façon, là, il n'y a pas de pièce en frottement, il n'y a rien. Je veux dire, je modifie pas la pièce, quoi, pour le fonctionnement, donc c'est pas grave. Moi, j'enlève parce que j'aime pas, c'est moche. C'est dégueu. Ça, c'est pas beau. Il y a une espèce de pâte à joint type silicone qui a été posée là-dessus. Faut que j'arrive à enlever. C'est de la merde, ça colle, c'est chiant. Et après, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a des endroits où on voit que il y a les pièces, les paliers, ils ont été serrés, ils ont écrasé une poussière, un bout de métal. Donc bah forcément, ça c'est rentré dans l'alu, quoi. Pareil ici, hein, vraiment là, c'est rentré dans l'alu, idem. Et j'ai là aussi, j'ai un morceau carrément qui est écrasé. Bon, bah ça, on peut rien y faire là aussi, tiens, en bas.
Bon, là, c'est à peu près propre. Presque, pas encore tout à fait. Je vais vérifier chaque basculeur. Voir s'il n'y en a pas un qui est endommagé au niveau du traitement. Et après, on fait le jeu. Il y avait des clignotants à échanger. En fait, vous savez, vous avez un petit trou dans les clignotants. C'est pour que l'eau s'écoule. Mais si tu mets le clignotant avec le trou vers le haut, c'est-à-dire pas dans le bon sens, l'eau rentre. Ce qui est un peu bête. Et l'eau reste surtout. Alors voilà, donc un clignotant de Tamburini. J'avais oublié de le faire sur la mienne et je vous montre. Et en dessous, vous la voyez, la petite encoche là. Il y avait aussi des joints à changer par-ci par-là, des pièces à nettoyer. J'ai aussi remplacé mon vase d'expansion par un vase d'expansion en carbone, puisque les vases d'expansion fissurent toujours au niveau de la jointure du plastique. Donc voilà. Moi j'ai changé, j'ai mis un beau réservoir, un beau vase d'expansion en carbone. Je suis pas très carbone, mais cette pièce-là, je l'aime bien. Ça va. Les filtres à RVMC étaient déjà posés, donc c'était super. Bon, j'ai quand même découvert que les injecteurs étaient échangés. De toute façon, là, même en y réfléchissant encore, je comprends pas. Ce qui tournait pas mal, mais c'est quand même bizarre, quoi. Bref, voilà. L'horizontal sur le vertical et le vertical sur l'horizontal. Et puis, j'ai aussi revu le phare, puisque je ne sais pas pourquoi. L'ancien proprio a été mettre une espèce d'ampoule bleue ou je sais pas quoi. Et une fois, je pars voir des potes en moto. Je reviens de nuit et là, je dis, mais comment je vais faire ? Je voyais que dalle, mais que dalle. Donc j'ai suivi une bagnole, puis voilà, je me suis débrouillée comme je pouvais quand je pouvais mettre un peu les pleins phares. Donc j'ai revu ça aussi. Voilà. Bon allez, maintenant, je vous montre. Bon, comme mes couvre-culasses étaient pourris, je les ai remplacés par des magnésium. C'est pas que j'aime tellement le magnésium, parce que je trouve ça tellement con à nettoyer que, bon, c'est pas mon truc, hein. Mais c'est que là c'était tellement crado les autres que c'était pas possible. Faut que je les décape, que je les repeigne origine. Donc ça servait à rien, que je m'embête. J'ai aussi remplacé les quartières de courroie par des noirs parce que vraiment, voilà, ici vous pouvez le voir, les gris sont extrêmement moches. Puis ça fait plus sympa noir, c'est bien. Voilà, un vase d'expansion d'origine, Ducati, souvent qui fuit au niveau de la jonction, ici. Et puis on le remplace par ce type de vase d'expansion en carbone, avec lequel on n'a pas de problème. Nettoyage au WD-40, on fait briller, c'est propre. J'aime quand c'est propre. Un truc important aussi pour la boîte à air, quand on finit les travaux comme ça, c'est hyper important de souffler partout pour enlever toutes les petites poussières, impuretés qu'on puisse loger dans la boîte à air et qu'on puisse même tomber dans le corps papillon. Parce que dès qu'on va ouvrir les papillons, ça va pas le faire. La peinture des bocaux comme ça, des bocaux de frein, elle finit par partir à cause du liquide de frein qui est assez corrosif. Donc moi je finis par les brosser. Au moins c'est propre. La peinture ne se redécolle pas. C'est toujours nickel. Je démonte l'embrayage pour vérification. Je vais vérifier l'usure de ma noix. Je vais aussi vérifier ce que ma noix est en alu et cette rondelle-là, elle est en acier. Et avec le temps, elle finit par rentrer à l'intérieur de la noix.
Donc je regarde son usure. Je vais regarder aussi l'usure ici de ma cloche. Mais bon, je vais enlever tous les disques pour ça. Et puis sur la tige, je vais vérifier que mes 2 joints toriques soient en bon état. Que la tige soit en bon état, pas creusée ici par le roulement à aiguille. Vérifier aussi si le roulement de mon plateau il tourne bien, si tout est bien graissé, etc. Si tu n'as pas ce merveilleux outil pour aller chercher tes disques, eh ben t'as pas de chance. Alors c'est pas des disques garnis d'origine, hein, c'est des très très bons disques avec une garniture que je connais très peu, mais en général quand on a des disques garnis comme ça, ça fonctionne très bien. Et puis, par contre, c'est de l'acier. Parce que si là voilà, j'arrive à le prendre avec mon aimant. D'habitude, je prends en même temps un disque lisse. Parce que justement, ils sont en alu, mes disques garnis. Donc, du coup, bah, ça fait plus de poids dans ma moto. Ça, j'aime moins. Bon, la cloche est très, très peu usée. Hein. On voit bien là les cannelures. Enfin, voilà. C'est vraiment pas usé. Beaucoup. Je pense quand même que un embrayage qui a déjà dû être remplacé, ce qui paraît quand même super neuf. Bon, par contre, la cloche, c'est une cloche acier, donc allégé un petit peu. Hein, on voit qu'il y a 2 trous à chaque fois, là, partout. Mais bon, c'est de l'acier, merde. Pff, avec mes talents de pilotage, enfin, je vais perdre 2 secondes autour. C'est bien une noix nouvelle génération hein, avec une bague acier qui a déjà été intégrée dedans. Donc comme ça, la rondelle acier qui est ici, elle peut plus venir écraser et manger l'alu de la noix. C'est du disque garni type racing, donc c'est vraiment plus endurant, meilleur. Mais après, ils ont fait ça. On est toujours sur de l'acier, mais vachement plus fin. Alors le mien n'est pas du tout en origine. Ça, c'est en origine. Moi, c'est beau, c'est taillé dans la masse. Comme j'aime que ce soit propre, je commence à laver là le tour de mon bouchon, le dessus de ma direction. Vous avez vu, c'est un excentrique hein, de direction, c'est-à-dire qu'on a une chasse réglable. C'est vraiment sympa ça. Et comme vous le remarquerez, ici, nous sommes en position plutôt vive, plutôt sportive, et pas trop pépère. Bon bref, c'était pas le sujet. Mon bouchon, il est moche. Malheureusement, voilà, une personne en démontant avec la clé à ergot, avec la douille à ergot, a arraché les orifices, donc c'est super moche. Donc moi, je vais en remettre un beau, un propre. J'ai monté à remplacer aussi, parce que, voilà, il est abîmé. J'en ai pas d'autres pour l'instant, donc c'est pas grave, je vais le remettre. Mais un jour, il ne sera plus là. Je m'attaque au phare de la 998, faut remplacer donc l'ampoule. Et là, surprise, un bon joint dégueulasse à la pâte bleue. On sait avec le temps que on a une espèce de poussière blanche qui se met dans les phares. Et donc, faut finir par les nettoyer. Donc là, ils ont carrément ouvert l'optique pour pouvoir y accéder, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin, quoi. Tu peux largement nettoyer directement par l'entrée de l'ampoule. Une des 2 vis de support de rétroviseur était desserrée, donc j'avais un jeu.
Voilà, les premières étapes sur la 998S de mon cœur sont terminées. Bon, quelques modifs de fait pour améliorer la bête. Hein, regardez, comme ça, elle est plus penchée sur la latérale. Grâce à cette béquille de 10,98,848. Regarde comme c'est beau. Voilà, tu vois, elle est pas couchée. La béquille latérale, c'est nickel. Soyez nombreux à vous abonner. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.